Bonsoir à tous, je vous retrouve pour vous faire le tirage pour les liens de flammes jumelles. J'ai fait le tirage pour les masculins, pour les féminines. On va voir un petit peu ce qu'il en est maintenant pour le lien. Maintenant, si vous n'êtes pas dans un lien d'âme, il est possible aussi qu'il y ait un message pour vous si vous tombez par hasard sur cette vidéo. Donc laissez-vous porter et laissez-vous vibrer. Allez, je vais d'abord remercier tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne. Merci à tous. Merci pour vos commentaires et pour vos mails. Voilà, ça me touche beaucoup. Et voilà, il y a toujours beaucoup de bienveillance dans vos commentaires et je trouve ça chouette. On y va, je vais faire un petit accéléré. Le temps de tirer les cartes. C'est parti. Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, bon, ok, celle-là, elle est tombée. Bon, je vais la poser là, on la prendra tout à l'heure. Elle est tombée du paquet. Synchronicité. Bah oui, voilà, synchronicité. Hein. Donc, on en parlera davantage de cette carte, elle paraît importante, ça doit être un point fort. Le destin et la créativité. Ok. Que ce soit féminine ou masculin, de toute façon, vous recevez beaucoup de messages, de signes, parfois très drôles, de synchronicité, de rencontres par hasard, ou ce genre de choses, d'heures miroirs, de chansons, de tout ce que vous voulez. Des synchronicités qui vous montrent un petit peu le chemin que vous devez suivre pour être bien sur votre destin. On vous demande aussi, avec ces synchronicités, de vraiment être capable de prendre le pouvoir sur votre vie, de créer véritablement la vie que vous désirez. Avec la carte de la créativité, c'est vraiment devenir une déesse, de devenir un masculin sacré, et puis être capable d'être totalement aligné et vibrer, surtout vibrer dans sa vie, en accord avec son âme, être dans la joie, se sentir à sa place. Se sentir utile, se sentir à sa place, se réaliser et réaliser ce que l'on rêve d'être, de faire et de vibrer. Ok ? On dit cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Quand cette carte elle sort, c'est souvent que les personnes ont tendance à un petit peu à abandonner, hein, à baisser les bras, parce que justement, on a vu la dernière fois les féminines qui arrivaient à saturation, des masculins qui sont fatigués, et il y a un petit peu ce sentiment d'avoir besoin de baisser les bras. Et là, on dit, mais non, non, pas maintenant surtout. Regarde, la synchronisation divine est à l'œuvre, tu vas voir, il y a de belles choses qui sont prévues. Et garde l'esprit ouvert. Alors moi, cette carte, je l'interprète comme... les choses ne se passent pas toujours comme vous l'avez prévu. En plus, c'est sur la carte du destin. Parfois, on prend des détours. Parfois même, on a l'impression de le faire carrément demi-tour. En réalité, le chemin sur lequel vous vous trouvez est là pour que vous puissiez vous transformer, évoluer, apprendre et vous révéler à vous-même pour aller vers cette carte de la créativité. Donc, restez dans l'accueil, dans la réceptivité de ce qui se produit dans votre vie, de ce qui s'offre à vous, parce que c'est pour vous permettre de vous élever encore davantage. Aussi bien le masculin que la féminine. Et qu'est-ce qui permet d'élever? C'est le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. On vous demande d'être dans la joie, d'être dans la légèreté, d'être dans l'instant présent, de quitter un petit peu la tête pensante et d'être plutôt... Au lieu d'être dans la tête pensante, d'être dans le cœur et dans les vibrations. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Voilà. Qu'est-ce qui vous donne envie? À quel moment vous avez l'impression de redevenir un petit peu enfant? Eh bien, suivez cette route. Enfin, ne faites pas n'importe quoi non plus. Mais voilà, l'idée, c'est d'écouter ses propres vibrations. Et on a tellement été habitués toujours à mentaliser, à réfléchir. En fait, c'est même pas de la réflexion au sens méditation, hein. C'est tourner en boucle comme un hamster dans sa cage, donc à être dans le mental en permanence. Quittez ça et soyez juste à l'écoute de vos ressentis et de vos émotions. Et vous allez voir, les choses, elles vont être beaucoup plus fluides. C'est pas compliqué, hein. Ça j'ai envie, ça j'ai pas envie.
posez-vous toujours cette question. Est-ce que j'ai vraiment envie d'être là? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça avec telle personne ou pas? Et puis après, vous recevez un message. Ah, est-ce que j'ai envie d'y aller? Ah oui, j'ai envie. Voilà, c'est tout. Écoutez vos envies. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Il est possible qu'il y ait des choses qui ne soient pas dites entre le masculin et la féminine et qui peuvent, ces non-dits peuvent créer un espèce de fossé entre les deux. Il est possible aussi qu'il y ait une rencontre entre vous là, où il y ait vraiment des échanges sérieux, hein, où on dit les choses par rapport à une notion de trahison. La féminine a eu beaucoup à travailler cette blessure de trahison, souvent dans les parcours de flammes jumelles. Ça peut être aussi le masculin qui a un sentiment de trahison, peut-être en voyant sa féminine s'éloigner. Mais en tout état de cause, ça impacte, pour moi, ça impacte ici le fait de ne pas dire les choses, de subir une trahison et de ne pas être capable de partager ses émotions à l'autre, de lui dire ses émotions, de se dire, on dit le mal a dit, hein, c'est quand on ne dit pas les choses, c'est le corps qui s'exprime. Et là, pour moi, il y a une baisse d'énergie en fait. On se retrouve peut-être très fatigué, avec pas beaucoup d'énergie pour entreprendre des choses en fait. Mais on dit quoi? On dit, mais vous êtes votre propre adversaire. En fait, c'est vous qui empêchez cette éclosion, quelque chose de nouveau, qui doit naître dans le lien flamme jumelle. Vous êtes votre propre adversaire qui empêchez cette naissance. Pourquoi? Parce que, ben voilà, vous êtes dans la tête pensante, dans ces doutes, à vous questionner, à tourner en boucle. Hein. Peut-être des doutes aussi par rapport à ce contrat d'âme. Est-ce que je suis bien dans un lien de flamme jumelle? Honnêtement, il y a un moment donné, la question n'en a plus rien à faire. C'est ce lien et pas un autre. Et peu importe. Et puis, il y a un moment donné, on sait. On sait qu'on est dans un lien de flamme jumelle, on n'a plus de doute par rapport à ça. Voilà, on a ces doutes par rapport à ce lien, mais qu'est-ce que c'est que ce lien? Et puis il y a une forme de schizophrénie entre l'âme et cette tête pensante, entre ce qu'on vibre, les envies, la joie qu'on a envie de ressentir, et puis notre propre réalité. Alors il est possible qu'on trouve refuge dans une forme de fantasme, de rêve, mais tout ça, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est ce que vous vivez chaque jour. Vos fantasmes, vos rêves, vos désirs, je suis désolée, ce n'est pas la réalité. Maintenant, à partir de l'instant où vous actionnez quelque chose, où vous passez à l'action, où vous posez un acte, là, vous rentrez dans la réalité. Alors moi, je sais, on parle beaucoup de 5D dans les liens de flammes jumelles. Ok, la connexion énergétique, elle est très importante entre le masculin et la féminine. Maintenant, moi je reste, c'est ma position personnelle, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'est-ce que vous vivez dans votre vie de tous les jours. Quelles sont les actions que vous faites? Voilà, quelle est votre vraie réalité? La naissance de ce lien de flamme jumelle, ok. Peut-être que justement, il y a la naissance de cette compréhension par rapport à ce lien de flamme jumelle. On dit que pour ce lien de flamme jumelle, il y a encore trop d'attachement au passé, il y a encore des choses à épurer, il y a encore des choses à supprimer de ce passif et qui crée encore trop de douleur, d'accord? Et il y a aussi trop de poids de la famille. Alors soit la famille qu'on a créée, soit la famille d'où l'on vient. Et ce poids de la famille crée de la douleur, c'est peut-être... Je suis désolée, ça a coupé. Donc je reprends, j'étais en train de dire le poids de la famille, c'est peut-être ça aussi. Hein. C'est peut-être justement ce poids de la famille qui est simplement de l'attachement au passé. On a du mal à se libérer de ce fardeau parce que c'est un poids familial en fait. Mais ça crée de la douleur. Et si on veut une naissance vraiment de vivre dans la réalité ce lien de flamme jumelle, il va falloir se libérer de ce fardeau. Ok? Et on a ici... Donc la carte qui était tombée, qui était importante, c'était l'estime de soi. Et c'est justement la clé
pour moi, c'est la clé de tout. Et ce parcours de flamme jumelle, il est là pour faire grandir cette estime de soi. Parce que ce soit le féminin ou le masculin, les deux sont en carence d'estime de soi. C'est pour ça que c'est tout un apprentissage de pouvoir apprendre à s'aimer pour pouvoir aller vers l'amour inconditionnel ensuite. Donc c'est le parcours de flamme jumelle, c'est l'estime de soi, effectivement guérir les blessures de rejet, d'abandon, de trahison principalement, et puis se transformer pour être aligné. Voilà. Âme sœur spirituelle, et on termine avec une différence d'âge entre les flammes jumelles. Ok, on va tirer une dernière carte de l'oracle Féminité sacrée, pour voir un petit peu ce qu'on nous dit pour cette semaine du 13 juillet, pour le lien. Pour cette semaine du 13 juillet. Ok. Bon, et bah écoutez, j'en ai deux qui sont sortis. Je les ramasse. On a les danses du yin-yang et l'effet miroir. Bah, c'est drôle, hein. Parce que là, on a... Alors, lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre. Il n'existe plus de dualité. Dualité qu'on avait ici. Et là, on a l'effet miroir. Observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. L'effet miroir, c'est vraiment le symbole des flammes jumelles. Quand on dit, voilà, je te vois, en fait, je vois ton âme. Et ce que tu me renvoies, c'est ce que je dois travailler. Ce que je te renvoie, c'est ce que tu dois travailler. C'est vraiment ça. Et là, les danses du yin-yang, c'est voilà, c'est vraiment l'alignement, en fait. Hein, et l'équilibre entre la part masculine et la part féminine en chacun de nous. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Je vais partir un petit peu en vacances avec mes enfants. Donc je serai sans doute beaucoup moins disponible pour tout ce qui est mail, etc. Au moins pendant une semaine. Surtout pendant ce temps-là, je compte sur vous pour avancer, pour prendre surtout soin de vous, de votre autre et de votre lien. Et je vous remercie encore beaucoup d'être là sur cette chaîne. Je vous embrasse très 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 fort. À très vite. Au revoir.